Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes, ce vendredi soir, une des dernières courses Quintet Top 5 sur la petite piste, le prix Hilda, jument de 6 ans, 2850 mètres. À l'autre qualité, des juments sympathiques, régulières, qui répètent leurs courses en général. Voilà un Quintet, ce prix Hilda bien connu des quintéistes en plein meeting d'hiver à chaque fois. Un beau plateau, des juments visés cette épreuve, des juments bien connus des turfistes. Non, avant le coup, ça nous promet une belle course. Bon, on va voir votre sélection tout de suite Mathieu. Le 16 Victoria du Viaduc, l'As Vénus du Voide, le 8 Vanille des Loyaux, le 5 Vestal du Goutier, le 13 Vanillette, le 2 Volga de Joude, le 4 Vanille du Perche et on finit avec le 14 Voice Dream. Alors, on dit sur votre favorite, le numéro 16, Victoria du Viaduc, qui possède beaucoup de tenues. Elle se plaît à Vincennes. Elle est surtout super bien engagée au plafond des gains. Au papier, base incontournable. Voilà, Sébastien Arnaud a repéré cette épreuve depuis un bon moment. Donc, elle a couru gentiment en province à plusieurs reprises pour arriver au top pour cet objectif. Elle se transcende vraiment des fers et des quatre pieds, connaît une belle réussite dans cette configuration. Bon, maintenant, elle reste certes un petit peu plus confirmée sur les parcours de vitesse, mais le profil plat des 2850 mètres de la petite piste va parfaitement lui convenir. Elle bénéficie d'un engagement de choix au plafond des gains. Donc avant le coup, elle possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est un peu marqué sur la porte de l'hippodrome, comme on dit. Elle se présente en léger retard de gain. Base très solide. Ouais, c'est clair. Vous lui opposez le numéro 1, Vénus du Voide, qui certes reste délicate. Maintenant, si on en juge sur sa deuxième place acquise dans le prix Gemma sur ce parcours début novembre, on va la voir, elle est cerclée actuellement, on est obligé d'y croire. On marquera, avant de vous laisser la parole dans la course, on va voir finir Vanille des Loyaux. Là, on ne la voit pas encore à l'écran. Vous elle finit ça à toute allure. Magnifique. Il y avait Victory d'Arcourt aussi qui terminait bien ce Vanille du Perche jour-là. aussi, quatrième. Vanille du Perche qui faisait l'arrivée. C'était vraiment l'épreuve référence. Là, Jean-Mi, ce jour-là, avait attaqué au bout de la ligne d'en face et on pensait qu'elle était partie pour la gloire, mais Michel Lenoir, avec Valse du Pirel, l'avait pisté, était venu la déborder pour finir, mais elle tenait vraiment très très bien sa partie ce jour-là. Bon, elle a recouru depuis, mais on ne la condamne pas sur cet échec. Elle retrouve le parcours de l'épreuve référence, elle sera déférée des quatre pieds, encore associée à GMB, qui s'en sert parfaitement. Donc avant le coup, moi j'y vois une première chance. Elle mériterait limite de renouer avec le succès. C'est clair, c'est la confiance. Le numéro 8, Vanille des Loyaux, on l'a vu dans la course référence, c'est la ligne du prix Gemma, donc elle est au top. De nouveau, déférée des postérieurs. On va s'en méfier aussi. Elle a crevé l'écran comme on a pu le voir sur la vidéo dernièrement. Bon, après, cette Vanille des Loyaux, il faut vraiment qu'elle soit menée à l'économie. Il ne faut pas faire un pouce de terrain pour préserver sa pointe de vitesse finale jusqu'au dernier moment. Là, j'ai eu Mathieu au téléphone. Il m'a confié qu'il allait se tenir un petit peu plus près. Mais bon, après, il est toujours tributaire du parcours. Donc, il faut que ça se passe bien avec elle. Mais il devrait avoir du train dans cette épreuve, ce qui devrait servir ses intérêts. Donc si elle se tient beaucoup plus près cette fois, attention, parce qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord sur une pointe. Ben justement, Mathieu Brivard, vous en parliez. On va l'écouter puisque Christophe Meyer l'a rencontré. Il nous parle de ce numéro 8, Vanille des Loyaux. On l'écoute. En présence de Mathieu Brivard pour évoquer les chances de Vanille des Loyaux qui a eu un très bon comportement dans un lot similaire au début du mois. Ouais, ces deux dernières courses sont bonnes. Non, c'est pas ces deux dernières courses. Cette dernière course est bonne. C'était sur un demi de petite piste. Elle retrouve les mêmes au départ de cette course. Il faut impérativement un parcours à l'économie. Quand elle est décidée à bien faire, elle finit toujours ses parcours en trombe. Maintenant, c'est une demoiselle. Elle n'est pas de tous les jours. Mais si elle est encore appliquée comme en dernier lieu, elle est capable de rejouer un rôle intéressant. Confirmation de vos dires, si elle est décidée sur une pointe, elle est tout à fait capable de conclure dans les 3 premières. Voilà, c'est sa catégorie, première chance. Première chance. Derrière le numéro 5, Vestal du Goutier, qui vient de prouver sa forme en province. Les deux dernières fois, déféré des 4, 2 victoires à la clé. Cette fois-ci encore déféré des 4, on va s'en méfier. Voilà, cette Vestal du Goutier, je la suis depuis longtemps, c'est vraiment une jument que j'apprécie. Avant, elle avait le désavantage de mal s'élancer. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Son entourage la défère vraiment à bon escient. Son Anthony Barrier la connaît parfaitement. C'est une jument qui n'a pas encore atteint toutes ses limites. Elle allie vraiment vitesse et tenue. Elle est capable de faire un excellent dernier kilomètre.
Pareil, la petite piste, ça va lui plaire parce que son entraîneur a vraiment un doute sur la grande, la côte lui reste souvent en travers de la gorge. Donc là, avant le coup, pour moi, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est l'outsider de la course amusant. Ça peut être amusant, tout à fait. Derrière, un petit coup de poker, enfin moi j'appelle ça un petit coup de poker, le 13 Vanillette, qui s'est déjà placé à ce niveau et sur ce parcours. Maintenant, ses dernières perfs ne sont pas non plus extraordinaires. Toutefois, elle aura votre confiance. C'est vrai que c'est pas extraordinaire, mais bon, elle retrouve Franck Nivard avec qui elle s'est imposée sur l'hippodrome de Chartres. L'hippodrome de Chartres, ça fait penser un petit peu à la petite piste, un profil peu sélectif, donc ça fait déjà deux bons points pour elle. Même si elle ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre, comme vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment elle aussi sa catégorie. Franck Nivard n'a pas son pari pour driver des superbes courses, donc à l'issue d'une ou deux défaillances des favorites, je pense qu'elle peut inclure la bonne combinaison. La bonne combinaison. Mais justement, on va voir ce qu'en pense Franck Nivard, puisque Christophe Meyer, une fois de plus, a été à sa rencontre. Il nous parle de Vanillette et justement de sa marge de progression dans cette épreuve. On l'écoute. Franck Nivard, dans le quintet de vendredi soir, vous serez au sulky de Vanillette, que vous avez mené au succès il n'y a pas si longtemps que cela. Ouais. Bon, c'est une bonne petite jument maintenant. Il n'y a pas trop de marge, pas Vincennes, mais bon, elle va faire ce qu'elle peut. Je pense qu'elle devrait quand même avoir son mot à dire pour les places. Bel engagement, elle a déjà bien fait sur la petite piste en plus. Ouais, la petite piste, au contraire, c'est plus avantageux pour elle. Et normalement, là, c'est sûr. Donc voilà, c'est un lot dans ses cordes pour prendre une bonne allocation, je pense. Voilà. Bonne allocation pour une place, la victoire on oublie, plus pour une place qu'autre chose. Franck a l'air d'être d'accord avec nous, donc on fonce. On fonce, pas de problème. Merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la troisième, je crois. Voilà, le 306 Baïs de Florange. La dernière fois dans un quintet, il est parti au galop, on a vu que lui en retrait. Il butait sur ses adversaires pour finir. Là, si Hideng s'est lancé sur la bonne jambe, il se présente en retard de gain dans cette épreuve. Je pense qu'il ne devrait pas être loin de la vérité. On va vous faire confiance, Mathieu. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.